Alors que le prix moyen à la pompe atteint les 198,4 cents le litre aujourd'hui en Estrie, CA Québec avise la population qu'il serait temps de faire le plein parce que le prix réaliste serait plutôt de 200,3 cents le litre. Ça me fait capoter. Là, c'est comme, sais-tu ce que j'ai dit au jeune homme à l'intérieur? J'ai dit, c'est comme dans l'ancien temps, je me retrouve à Genève, je me suis à coup de vin. Parce que je souhaite que demain, ça va être moins cher. J'ai rarement vu atteindre 2 là. C'est élevé, là, mais c'est la vie, là. Actuellement, on trouve que c'est sans fin, les hausses de coûts de la vie, de biens essentiels et, oui, de l'essence maintenant. Fait que c'est certain que les gens vont être plus pris à la gorge. On s'attend dans les prochaines semaines à ce que ce soit vraiment un enjeu, là. De son côté, Moisson Estrie va devoir conjuguer avec la hausse du prix de l'essence pour faire le plein de ses 5 camions de livraison qui sillonnent quotidiennement l'Estrie, même son de cloche chez Récupex. Nous, on a 2 camions qui roulent sur le territoire de Sherbrooke et en Estrie pour aller récupérer les cloches de vêtements, de dons de vêtements. Et c'est à peu près un plein par jour, par camion, donc une augmentation de 38 %. C'est 3 à 4 pleins supplémentaires par semaine, donc ça finit par paraître là, sur la facture. On a également des surcharges de carburant pour nos transporteurs qui transportent les vêtements en vrac. Ce sont tous des montants qui n'étaient pas prévus dans vos budgets. L'inquiétude, c'est que ça se poursuive dans le temps, cette augmentation du prix de l'essence. C'est sûr que cet argent-là, c'est de l'argent qu'on va mettre dans l'essence puis qu'on ne mettra pas dans notre mission d'accompagner les gens en insertion, qu'on ne pourra pas non plus remettre aussi dans nos opérations pour nous améliorer. Mais ce qui inquiète les organismes, ce sont les impacts sur les gens. Chez Moisson Estrie, on craint qu'il y ait davantage d'insécurité alimentaire, donc il pourrait y avoir une hausse des demandes de dépannage. Chez Récupex, ce qu'on craint, c'est l'impact chez les employés. Les employés aussi qui sont chez nous, puis nos gens qui sont en parcours d'insertion, ils doivent se déplacer eux aussi. Puis au bout du compte, le pouvoir d'achat de nos employés va diminuer. On essaie d'être des bons employeurs, de suivre le fil là, avec les salaires. Mais au bout du compte, ça a un impact aussi de ce côté-là, puis c'est pas négligeable. Avant, payer l'argent, les 60 $, maintenant 80 $. Pour faire un plein? Beaucoup difficile. Est-ce qu'on en est déjà à devoir couper un petit peu ailleurs ou pas encore? Des fois, un petit peu sur l'épicerie. Parce que des fois, quand tu fais plus de route, tu vas privilégier peut-être un peu plus le gaz. Est-ce que c'est encore dans vos moyens d'avoir une voiture et les dépenses qui viennent avec? Le paiement de l'achat ou de la location peut devenir une source d'endettement. Mais là, ce qu'on s'attend, peut-être même mettre de l'essence, ça deviendra une source d'endettement. Ça va être la carte de crédit qui va être sollicitée. C'est pas correct, ça. C'est un peu fucked up, comme on dit, là. Devant l'instabilité du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, le prix du pétrole avait encore une fois connu une hausse jeudi matin, ce qui sème le doute quant à la diminution du prix à la pompe au cours des prochains jours. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Des criminels ont plus de chances de s'en sortir à cause du manque de procureurs de la Couronne. 79 % estiment que leur surcharge de travail accroît les risques d'erreur ou d'acquittement, ce qui, à terme, affaiblit les standards de jurisprudence. Le sous-financement du système de justice québécois entraîne aussi de l'épuisement et des congés maladie, selon l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Moins qu'il y a de procureurs, plus les dossiers sont lents et plus à la fin, on a de la misère aussi à procéder dans les dossiers et aussi à faire condamner la personne. Parce qu'on arrive un matin, s'il y a trop de dossiers sur le rôle, il va falloir amener à en régler. Et c'est ça que les procureurs vous disent, c'est qu'on est obligé de régler des dossiers pour des peines moindres que ce qu'on aurait donné auparavant. Parce que si on ne le fait pas, le dossier va tout simplement tomber. Alors, on a mieux régler avec une sentence qui est moindre que de perdre tout simplement le dossier. Un homme de 57 ans a perdu la vie dans un accident sur une ferme de Granby mercredi soir. Les secours ont été appelés vers 15 heures sur le 10e rang ouest. Transporté à l'hôpital dans un état critique, la victime a finalement succombé à ses blessures en soirée. Le bureau du coroner a été mandaté pour déterminer les causes et les circonstances du drame. Les 22 partenaires de la table de concertation pour contrer la violence faite aux femmes de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi se sont réunis aujourd'hui pour lancer de nouveaux outils de prévention, dont un nouveau site web, touscontrelaviolence.com. Les luttes sont pas terminées. Il y a 8 féminicides. On a une pensée vraiment pour les proches de ces 8 femmes. Nos pensées sont aussi auprès de toutes les femmes qui sont laissées seules, qui sont isolées, qui vivent du contrôle de la violence d'un partenaire.
Fait qu'il y a elle aussi qu'on veut rejoindre. Le partenariat, c'est une de nos plus grandes forces qu'on a. C'est important parce qu'autour de la table, pour contrer la violence faite aux femmes ici, on a beaucoup d'acteurs. On a la DPJ, on a les centres de femmes, les maisons d'hébergement, les ressources pour hommes, les services policiers, les centres d'incarcération. Fait qu'on est capable de taper sur le même clou puis d'aller plus loin puis rejoindre le plus de personnes possible. On va tous dans le même sens parce que ça n'a juste plus de sens, justement. Il n'y a aucune raison qui explique la violence. Mais on est dans une société qui prône, qui valorise même, je dirais, la violence. On parle pas juste du masculinisme, là, on parle de la violence en général. Les films, la musique, les podcasts, partout. Les partenaires de la table de concertation pour contrer la violence faite aux femmes, Bromsquoi et Haute-Yamaska, ont travaillé sur l'élaboration de 7 capsules dans le but de rejoindre les victimes, les auteurs, mais aussi les proches. Fait que la mission des maisons d'hébergement, c'est de venir en aide à toutes les femmes avec ou sans enfants qui vivent la violence conjugale. Depuis novembre, les 7 capsules vidéo informatives ont été vues plus de 1700 fois, notamment dans les cinémas, et ont eu un réel impact sur le terrain. C'est depuis la diffusion, je vous parle, on a à peu près 70 personnes sur la liste d'attente. C'est énorme, considérant qu'on sait qu'un homme, quand il demande de l'aide, il faut qu'il soit répondu rapidement. Souvent, la personne qui vit en couple avec cette personne-là est déjà tannée depuis très longtemps. Fait qu'il y a une urgence aussi d'aller chercher de l'aide. Et c'est vraiment un gros travail de société. Il faut que tout le monde s'y mette, là. Des affiches seront aussi distribuées pour faire connaître les différentes ressources de la région à la population. À Granby, Alexandra Paré pour Nouveau Info. La microbrasserie Ciboire ouvre une nouvelle succursale. Cette fois-ci, elle sera sur la rue Saint-Denis à Montréal. Cette ouverture est possible grâce à un nouveau partenariat entre l'entreprise et le groupe Grandio qui possède entre autres la cage Brasserie Sportive. Ça va juste nous permettre de continuer, nous, de bien faire ce qu'on fait le mieux, c'est-à-dire se concentrer sur l'expérience client dans le style Ciboire. Vous devenez actionnaire, mais le Ciboire reste tout de même indépendant. Absolument, et c'est eux qui vont continuer de gérer les opérations, le développement et tout ça. Nous, on est là en support. Fait que ça prend de la structure en arrière de ça. Puis c'est peut-être ça qu'on va amener, nous, pour qu'eux autres vraiment se concentrent sur les consommateurs, sur l'innovation. Ça nous permet aussi à Sherbrooke de pouvoir se concentrer sur fabriquer uniquement de la nouveauté. Fait qu'au lieu d'avoir la pression de remplir les tablettes avec les marques qui sortaient le plus vite, bien là, on va pouvoir dire on fait de la bière en baril seulement, puis pour pouvoir fournir nos succursales pour faire découvrir des nouvelles saveurs, pour faire triper les clients. Et ça permet à une entreprise qui était déjà en plein essor, en plein développement, d'aller chercher un partenaire qui est bien ancré, qui a des compétences, qui a un réseau d'actifs, d'expertise. D'un point de vue très économique, là, ça reste des intérêts québécois, ça reste des PME qui sont ancrées au Québec avec des emplois, des retombées chez nous. Donc, tout ça, c'est très positif. Tous les restaurants Brasseurs du Monde ainsi que l'usine de Saint-Hyacinthe qui appartiennent au groupe Grandio passeront maintenant sous l'enseigne Ciboire, ce qui va permettre à la microbrasserie de tripler sa production actuelle de bière. Physiquement, on était équipés, on a de la capacité de production. Eux, on le voit là, ici, là, je veux dire, la croissance, à un moment donné, ça cause des problèmes. Tu es plus limité dans les espaces. Ça va pouvoir nous permettre de brasser plus de bière dans des conditions plus faciles, un site qui est vraiment plus, disons, adapté pour les volumes de bière qu'on brasse. Est-ce que ce genre de partenariat-là entre le Ciboire et le groupe Grandio, ça risque de se voir plus souvent dans le monde de la microbrasserie au Québec? Bien, c'est certain qu'il y a un petit contexte d'incertitude, puis au niveau économique, puis on le sait, l'industrie peut-être microbrassicole a eu le vent de face un petit peu plus, là. Fait que oui, les gens parlent de consolidation. Ce qu'on observe dans les dernières années, c'est que les modèles d'affaires des microbrasseries tendent à être de plus en plus différents. Évidemment, là, la période, en ce moment, là, on sent que l'industrie est dans une période de consolidation où il y a effectivement là, soit des partenariats entre entreprises pour la production, la distribution, la représentation. En plus d'un 3e restaurant à Montréal, dans les prochains mois, le Ciboire veut ouvrir une nouvelle succursale à Saint-Hyacinthe et il s'apprête là, à s'établir à Estaing, une petite ville dans les Pyrénées, en France. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à estrie@nouveau.info.